Et le Coran ici parle à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui parle de 3 épisodes de sa vie. Yatim, l'orphelinat. Et on va voir l'yutm, la notion de l'île. Fa'awa, Allah subhanahu wa ta'ala aussi lui dit qu'il a accueilli. Il va lui parler d'Allah, la perdition, fahada, et la pauvreté, a'il al-far. Commençons par l'orphelinat. Yatiman, Allah subhanahu wa ta'ala dit, alam yajid, qui t'a pas trouvé, yatim, orphelin. Et le yatim, il est cité dans le Coran 23 fois dans le Coran. Et quand on analyse les versets, les passages des versets coraniques dans lesquels le mot yatim, orphelin, est cité, on voit que souvent il est associé à la vulnérabilité, à la fragilité. Souvent les yatim, il miskin, toujours ils sont associés dans le même passage. Et vous trouvez aussi que toujours Allah subhanahu wa ta'ala, quand il défend aussi le droit de l'yatim, de l'orphelin, toujours il est associé dans les passages où il y a le manque de considération. Allah subhanahu wa ta'ala dit kalla billa tukrimun al-yatim. C'est-à-dire vous le considérez pas assez, vous lui donnez pas sa valeur. Le manque de reconnaissance et le manque de considération. Et également Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit فذلك الذي يدع اليتيم, يدع ici au sens de repousser quelqu'un avec beaucoup de violence. Également il y a une violence qui est souvent verbale à l'égard de l'yatim. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi, quand il parle de l'yatim, souvent il met en avant les injustices, l'exploitation. Allah subhanahu wa ta'ala dit ولا تأكلوا, c'est-à-dire ceux qui mangent bien entendu le mal, c'est-à-dire l'argent de l'yatim, c'est comme il mange du feu, il se brûle du feu, c'est-à-dire dans le sens que son argent est sacré, donc il ne faut pas le manipuler, il ne faut pas l'exploiter, l'yatim. Vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala défend le droit de l'yatim. Il menace dans le Coran al-Karim, dans plusieurs passages coraniques, ceux qui exploitent l'orphelin. Et même le Coran réglemente le parrainage des orphelins, même leur tutorat. Leur tutorat, quelqu'un c'est-à-dire qui est en responsabilité de prendre en charge un yatim qui est déjà riche parce que ses parents, il a hérité de l'argent, mais son tuteur, le Coran, même en détail, il dit qu'est-ce qu'il faut faire avec cet argent, quel moment il faut donner cet argent et dans quelles circonstances il faut. Vous pouvez revenir à Surat An-Nisa dès ses débuts, vous trouvez des passages magnifiques, extraordinaires. Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'yatim. Il parle également, Allah subhanahu wa ta'ala, de l'attitude de la société, ce qu'on appelle aujourd'hui de l'intégration de ces personnes, comment la société doit intégrer. Il y avait même un questionnement sur l'yatim dans le Coran. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il faut les prendre en charge, il faut être bienveillant à leur égard. Et il dit وَإِن تُخَالِطُوهُمْ. Surtout le Coran insiste sur une dimension très importante qu'aujourd'hui est négligée dans les prises en charge. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala تُخَالِطُوهُمْ, il faut se mélanger avec eux. C'est-à-dire il ne faut pas les isoler. L'orphelinat au sens qu'ils soient accueillis dans des familles d'accueil. Ils vivent encore plus, mais il ne doit pas être isolé. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala وَإِن تُخَالِطُوهُمْ, c'est-à-dire avoir. Et le prophète même il dit أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ, c'est-à-dire même il dit celui qui parraine un orphelin il sera avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, côte à côte. Allah azza wa jalla dit à son prophète tu étais orphelin parce que le prophète a vécu cette vie de l'orphelinat sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas connu son père. Vous imaginez quelqu'un qui n'a jamais vu son père, il n'a même pas une idée, une image de ce que pourrait être son père sallallahu alayhi wa sallam. Il avait 2 mois encore au ventre de sa mère, son père décède. Le premier coup dur dans la vie. Deuxième, il perd sa mère sallallahu alayhi wa sallam. Encore enfant, il a peu de souvenirs, quelques souvenirs avant 6 ans, quelques souvenirs vagues de ce que c'est que sa mère.
sallallahu alayhi wa sallam. Il va être pris en charge par son grand-père. Il perd son grand-père. Il va être pris en charge par son oncle. Il perd son oncle. Il perd son épouse. Il perd même ses enfants. Tous ses enfants, ils sont morts de son vivant. Sauf Fatima radiallahu anha qui va mourir 6 mois juste après lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette vie du prophète alayhi wa sallam qui est traversée par des tempêtes, parfois par des ruptures, mais c'est une vie très riche et stimulante. Pourquoi Allah Ta'ala il a voulu façonner cette vie de cette manière-là? C'est qu'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala veut apprendre à son prophète le détachement. Le détachement, c'est détaché de tout. Il n'a jamais... il faisait confiance qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il était là pour lui, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il lui a dit, Alam yajid, tu étais orphelin. Regarde tous ces passages de ta vie. Fa'awa. En réalité, awa ici dans le Coran est évoqué dans le Coran 14 fois dans le Coran. Il symbolise quoi? Awa, le sens de awa. C'est comme le sens de l'accueil. Mais ici, le mot fort en arabe qui signifie awa, c'est toujours, il fait référence à la sécurité, à la sérénité. C'est comme un cocon, quand vous êtes un cocon familial, un refuge, là où vous vous sentez plus à l'aise. Le awa, c'est quand vous allez dans un endroit qui vous apaise, un endroit qui vous procure de la sérénité, de la sécurité. C'est un vrai refuge dans lequel vous vous sentez plus à l'aise. Allah Ta'ala dit awa, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui l'a accueilli, subhanahu wa ta'ala. C'est qu'il a mis tout en œuvre, subhanahu wa ta'ala, pour mettre son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Je vais aller très rapidement. Donc, et je vais aller parce qu'en lien avec la fin, comme ça, il lui dit, fa'awa, regardez, puisque tu étais orphelin, et Dieu, il t'a accueilli. C'est quoi ta responsabilité? Donc, l'orphelin ne maltraite pas. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. L'yatim, il a dit fala taqhar. Et le qahr ici, c'est traduit pour ne pas le maltraiter. Qahr, en arabe, souvent, est synonyme d'autoritarisme. Quelqu'un qui abuse avec son pouvoir. C'est quand vous brutalisez quelqu'un, c'est comme le Coran il dit, l'orphelin. Et tu as connu l'expérience de l'orphelinat. L'orphelin, si souvent il est fragile émotionnellement, il est sensible à n'importe quel propos, n'importe quelle attitude déplacée, même si vous n'avez pas de réelle intention de le blesser, parce qu'il manque d'inattention. La simple même tonalité de votre voix peut le blesser, peut le brusquer. Mais le prophète sallam a épargné son prophète ce sentiment parce que il a été toujours là, il l'a accueilli. Il a cicatrisé toujours ses douleurs et il a mis toujours en confiance et il lui a donné toujours le confort psychologique qui lui permet toujours de vivre parce que c'est pas une vie facile. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, c'est qu'il nous dit préserver la dignité des orphelins, surtout leurs sentiments. Au-delà de leurs droits, mais surtout pour l'orphelin. C'est pour ça qu'il dit fala taqhar. Le qahr, quelqu'un que ils se sont un peu mis à l'écart, ils se sont isolés, ils se sont maltraités. La maltraitance envers ces personnes qui sont plus démunies, qui sont plus fragiles, psychologiquement, émotionnellement.